Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Nous sommes dans la forêt de l'étang salé, donc à l'île de la Réunion, tout près de chez moi. C'est une forêt dans laquelle j'aime beaucoup venir me promener en famille avec mon épouse, mes enfants et Lily, bien entendu, qui m'accompagne. Alors, aujourd'hui, j'avais envie d'aborder, de répondre à une question d'internautes qui m'ont demandé, mais comment faire? Parce que quand on va en balade, mon chien est surexcité, il part dans tous les sens, il va loin, et forcément, il interagit, il saute sur d'autres chiens, il saute sur des gens qui ont peur, et donc je m'en sors pas, j'arrive pas à le faire revenir vers moi, et véritablement, la promenade devient un moment difficile et même stressant. Faut-il promener son chien? Oui, c'est excessivement important, c'est un moment très fort, c'est un moment relationnel, c'est un moment où on construit énormément de choses, mais on ne peut construire des choses, et là-dessus je suis bien d'accord avec vous, et en tout cas avec cet internaute, on ne peut construire que si l'on est nous-mêmes zen, si c'est un moment agréable, si c'est un moment de relation, un moment de communication. Donc pour cela, c'est vrai que si votre chien, notre chien fait n'importe quoi, forcément ça va créer du stress chez nous, et ça va pourrir en quelque sorte ce moment et empêcher tout ce que la promenade peut vous apporter de bon. Donc, comment faire? Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces moments-là? Alors, tout d'abord, comme toujours, vous savez que j'aborde toujours ça de cette manière-là, lorsque vous venez avec un symptôme, c'est-à-dire que la promenade est infernale, en fait, il faut bien savoir que c'est un signe et qu'il y a tout un ensemble de paramètres, de choses qui alimentent, qui font qu'on en est dans cette situation-là. Et pour cela, bien entendu, il faut mettre en place toutes les bases comportementales correctes de votre compagnon et notamment de la relation avec lui. Alors, notamment, une chose que j'aborde très très bien, qui est donc la problématique que l'on a là, c'est avec un chien hyper excité en promenade, c'est la problématique de la stabilité des émotions. C'est-à-dire qu'en fait dans le cerveau, je l'aborde très bien dans des vidéos, dans le cerveau on a un frein. On a tous un frein, c'est pareil chez l'enfant, qui nous permet, quand on voit par exemple, un autre chien arrive, qu'est-ce qui se passe? Et puis l'autre frein fait, non, ben ok, ce n'est qu'un chien, on va aller vers lui, on va respecter toutes les règles de communication et d'approche. Et puis certains individus ou certains chiens n'ont pas ce frein. Donc quand un autre chien arrive à côté, ils sont tellement stimulés, ou quand la promenade arrive, c'est tellement bon d'être avec mon maître, qu'ils font n'importe quoi. Alors ça demande une gestion des autocontrôles avant la promenade. C'est un travail qu'on commence dans l'éducation de votre chiot, et même qui est très 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 important, et là-dessus, je vous en ai donné les recettes. Alors, deux choses, comme j'aborde souvent des problématiques sur des questions, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Première chose, il ne faut pas crier à ce moment-là après son chien. Lorsque vous criez, vous le stimulez, vous faites encore augmenter son niveau émotionnel et son niveau de production de ce qu'il est en train de faire, donc de ne pas crier. Deuxième chose à ne pas faire, c'est lui courir après. Lorsque vous courez après votre chien dans ces moments-là, eh bien en fait c'est un appel au jeu. Et le chien dit « Waouh, super, je cours, mon maître me court après, on va se faire une super partie ». Et là, vous rentrez dans un appel au jeu et pas du tout dans le retour au calme. Troisième chose que souvent les gens vont faire, c'est qu'ils vont appeler leur chien parce qu'ils sont stressés, il va vers un autre chien, on ne sait pas ce qui va se passer, ou il y a quelqu'un qui semble avoir peur, et là on va dire « Viens ici, viens !» Et tout ce que l'on dégage, et je l'ai déjà abordé dans mes vidéos communication, tout ce que l'on dégage nous-mêmes émotionnellement, c'est « je suis pas content, va-t'en de là ». Donc ne vous étonnez pas si votre chien, au lieu de se rapprocher de vous, s'en va encore plus loin. Autre chose que souvent les gens vont faire, c'est que ils ont relativement peur, donc ils promènent en laisse, et dès qu'une situation un peu stressante arrive autour d'eux, arrivée d'un autre chien, d'un étranger, on va spontanément, même des fois sans même s'en rendre compte, tirer sur la laisse. Et on va créer une traction sur le cou de votre compagnon, et cette traction associée quand même à votre stress intérieur va immédiatement être perçue par votre chien, et du coup la promenade d'une part va devenir beaucoup moins agréable pour lui et pour vous forcément, c'est l'inverse d'ailleurs, elle est d'abord moins agréable pour vous et donc forcément moins agréable pour lui, excusez-moi, et d'autre part aussi, eh bien on va percevoir, le chien va percevoir l'arrivée d'un autre chien ou l'arrivée d'un étranger comme un élément qui déclenche le stress de mon maître, donc c'est pas bon du tout. Et je ne veux plus voir d'autres chiens. Très 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 important. Enfin, la chose aussi qu'on peut faire, c'est qu'on va l'appeler, le chien va partir, il va faire n'importe quoi, il va aller directement sur un autre chien, on est de plus en plus stressé, et lorsqu'il revient,
lorsqu'il finit par revenir vers nous, eh bien là, on va le sanctionner et le corriger. Ou en tout cas, être très très mécontent. Alors, je l'explique très très bien dans mes vidéos sur l'éducation. Sachez que lorsque vous sanctionnez toujours le dernier comportement qui a été produit par votre chien dans les 10 dernières secondes. Ce qui veut dire que lorsque vous sanctionnez votre chien au retour vers vous, pour lui, vous le sanctionnez parce qu'il est revenu. Et donc la prochaine fois, quand vous allez l'appeler, eh bien, il a parfaitement enregistré le message et il va partir encore plus loin. Il ne reviendra plus vers vous. Très très important. Donc tout ça, c'était ce qu'il ne faut pas faire. Vous me connaissez, je ne vais pas vous laisser dans cet état-là. Je vais vous dire qu'est-ce qu'il faut faire. D'abord, lorsque l'on part en promenade, si on a un chien très excité au départ, eh bien on va choisir des lieux ou des heures sur lesquels il y aura peu d'interaction, c'est-à-dire pas grand monde. Au départ, je ne dis pas qu'il va falloir rester comme ça, mais au départ, c'est la clé. Donc je vais choisir un lieu ou une heure où je ne vais pas rencontrer beaucoup de chiens et pas rencontrer beaucoup de monde. Première chose. Deuxième chose, lors de la promenade, moi je dois me mettre en mode zen. Quoi qu'il arrive, je reste tranquille, je garde ma paix, c'est absolument fondamental. Vous vous rappelez dans les modules communication que je vous ai dit, ou si vous ne les avez pas fait, eh bien vous pouvez les trouver. Eh bien dans ces modules communication, je vous explique que le chien perçoit tout votre état intérieur, toute votre émotivité intérieure. Donc vous devez partir dans un état zen. Troisième élément très très important, eh bien il ne faut pas hésiter à céder d'une laisse au départ, d'une laisse relativement longue pour pouvoir le laisser un petit peu partir, d'accord, et lui donner une certaine autonomie autour de vous. Au niveau de cette laisse, ce qui va être très très important, c'est que lors de la balade, vous allez interrompre régulièrement la marche avec des assis et des caresses. Ça veut dire que vous marchez, et dès que votre chien s'éloigne un petit peu, vous l'appelez vers vous, viens, viens. Et lorsqu'il arrive, assis, il s'assied, là, c'est bien. Vous le ramenez au calme. Et là, on recommence à marcher. Il s'excite, il repart. Qu'est-ce qui se passe? Viens, halte, assis, là, c'est bien. Et on redémarre. Et dès que l'excitation monte, on le ramène vers une situation plus calme avec le assis. Ainsi, vous allez d'abord travailler le rappel au pied, puisqu'il va revenir volontiers vers vous, puisqu'il va recevoir une caresse. Et deuxièmement, le fait de le faire s'asseoir et de le caresser le ramène vers une position de calme. Donc ça, c'est véritablement très 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 important de procéder de la sorte. Voilà, c'est terminé pour cette petite vidéo. C'est des petites vidéos un peu, je dirais, ludiques, où j'essaye de vous apporter quelques clés, ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il faut faire. C'est vrai que c'est important pour moi de vous dire ce qu'il faut faire aussi, parce que c'est bien de dire ce qu'il ne faut pas faire, mais il est absolument essentiel de construire quand même quelque chose de nouveau pour vous. Et je voudrais aussi que vous compreniez bien ce message que j'ai délivré en début de vidéo, c'est que un problème qu'on rencontre, par exemple l'hyperexcitation lors d'une sortie, est toujours connecté à beaucoup d'autres paramètres. Et c'est pour ça véritablement que je vous invite à aller plus loin, soit dans les formations gratuites, soit bien entendu dans l'ensemble de notre module formation payante, afin d'avoir tous ces éléments qui constituent la base sur laquelle on construit, on bâtit véritablement une relation forte, dont la promenade dans le calme fait partie. C'est un élément. Voilà. C'est toujours un grand plaisir de passer ce moment avec vous et aborder certaines notions de comportement au travers de ces vidéos YouTube. Si vous avez aimé cette vidéo, si elle vous a apporté quelque chose, n'oubliez pas de mettre un petit like ou un commentaire pour me dire comment vous l'avez ressenti, vécu, pour que moi aussi je puisse progresser. Voilà. Et puis n'oubliez pas que vous disposez aussi de tout un ensemble de vidéos gratuites avec un contenu technique assez abondant dans le descriptif. Il vous suffit donc d'aller voir tout ça. Très bonne journée à tous, à très bientôt, au revoir.